Monsieur le Président, vous êtes avec les bananiers, nous voyons que les routes sont abîmées, c'est un travail de longue haleine et un travail de solidarité. Oui, travail de longue haleine. La particularité, c'est que souvent, après les cyclones, nous avions des bananiers couchés ou des plantations complètement détruites. Ce n'est pas sur certaines zones, oui, c'est le cas, comme on a vu à Guaya, mais on ne peut pas dire que ça soit généralisé. Par contre, on a ce souci sur l'accessibilité. Nous avons vu plusieurs zones où, à cause donc des éboulements, les routes deviennent impraticables, en tout cas impraticables pour les porte-conteneurs, ce qui pénalise l'acheminement de la production vers les différents marchés. Et dans cette zone, chaque semaine, c'est 60 tonnes de bananes qui est acheminées vers les différents marchés. Donc vous comprenez parfaitement quel est l'impact, quel est le préjudice. Et ceci d'autant plus que les planteurs me rappelaient que c'est une période où les prix de la banane est très intéressant pour eux. Donc c'est la double peine en quelque sorte. Donc nous, il va falloir mettre les moyens avec l'État, région, pour voir comment tenir compte, réparer, sécuriser ces différentes routes, mais ce qui prendra sans doute du temps, ne serait-ce que les délais de réalisation, délais techniques. Je pense qu'avec le président de région, avec le préfet, il faudrait qu'on puisse voir comment permettre l'acheminement des bananes, même si on ne peut pas utiliser les porte-conteneurs, puisque au plus bas, la route est complètement coupée, mais dans une semaine, ce sera réparé. Et dans les zones où les porte-conteneurs ne pourront pas être utilisés, voir comment, avec des camions de moindre importance, tout en privilégiant l'aspect sécurité, mais permettre un acheminement, puisque ce serait très préjudiciable que les bananes puissent rester sur pied, alors qu'en fait, compte, il y a une production, il y a un marché, et puis c'est une activité économique qui est autour.